Bonjour mes chers amis, Boker Tov d'Yerushalayim. En ce jour de Lag BaOmer, la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui malheureusement, comme vous l'avez certainement entendu, s'est transformé en une tragédie terrible pour le peuple juif, avec la mort de ces dizaines d'hommes, de jeunes enfants aussi, alors qu'ils étaient en train de célébrer la Hiloula de Rabbi Shimon. Je pense qu'il est de notre devoir, non seulement évidemment, de prendre conscience de la gravité de la situation, mais comment en ce jour qui a marqué la fin de l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva, elle est remplacée peut-être par une autre épidémie, la mort de tous ces hommes qui étaient allés célébrer la Hiloula du Tana HaKadosh Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors peut-être que l'épidémie qui était la nôtre n'a pas fini de nous transmettre ses enseignements, ses leçons, et que cette tragédie est venue peut-être pour nous réveiller encore plus, pour prendre conscience que si Rabbi Shimon Bar Yochai a été ce qu'il a été, c'est parce qu'il était capable de transformer les malédictions en bénédictions, comme on l'a vu dans le cours de ce mardi soir, et également parce que il n'a jamais baissé les bras, il a compris l'importance de la transmission de la Torah, et surtout, je pense que l'élément le plus important, c'est la Ahavat Chinam, l'amour d'autrui. Si ces hommes, ces enfants qui sont morts, malheureusement dans des conditions vraiment tragiques, d'abord on prie pour l'élévation de leur âme, pour la guérison de tous les blessés, puisqu'il y a encore énormément de blessés malheureusement. Donc on continuera à prier. Peut-être que cet événement va créer une hardoute particulière qui, avec l'intervention, on l'espère vraiment du fond du cœur, de Rashbi, s'il peut intervenir là-haut, non seulement pour la guérison de tous les malades, mais aussi pour la fin de tous les malheurs du peuple juif. Et je voulais, pour ne pas déroger à notre habitude du vendredi, de parler de la Haftara, une Haftara qui annonce comment va se passer justement la période où le Mashiach va venir, on reconstruira le temple, et comment les Kohanim, dont il a été question dans la paracha, il sera question dans la paracha de Hémor, où on voit les restrictions. On voit que les restrictions vont être encore plus importantes dans les temps à venir, lorsque, par exemple, on peut lire Ve'a Kohanim Aleviim Bene Tzadok, on est dans le livre de Yecheskel, le chapitre 44, Ve'a Kohanim Aleviim Bene Tzadok Asher Shamelu et Mishmeret Mikdashi, les Kohanim qui sont issus de la tribu de Lévi, descendants de Tzadok, qui ont observé Mishmeret Mikdashi, la garde de mon sanctuaire. Abravanel explique ici pourquoi on remonte à Lévi, parce que c'est grâce à l'intervention, le fait qu'il ne soit pas intervenu dans la faute, et qui a fait que cette tribu de Lévi s'est vue donc donner, octroyer des pouvoirs et des droits surtout, et aussi par ce mérite ils pourront participer dans le futur dans la avoda du Bet HaMikdash Ashlishi. Et ce qui attire notre attention, c'est la façon dont le texte poursuit en disant comment ils vont être revêtus. Bigde Pishtim Yilbashu, ils vont revêtir des habits en lin. C'est curieux, pourquoi? Parce que il n'y a que le Kohen Gadol qui s'habillait avec des habits de lin, et c'était à Kippour pour entrer dans le Kodesh HaKodashim. Donc on dit que les futurs Kohanim vont être entre le Kohen Gadol et le Kohen Hediot, parce qu'il aura des vêtements en lin. Et qu'est-ce que ça vient prouver? Ça prouve, d'après par exemple le Malbim, qu'ils vont atteindre un plus haut niveau de sainteté, et ils pourront se revêtir un petit peu à l'instar du Kohen Gadol. Mais ce n'est pas tout, on assiste à d'autres restrictions, des chumrot pour ainsi dire. Veyayin lo yishtu kol kohen, les Kohanim, même ceux qui ne font pas la avoda, ne pourront plus boire du vin, un petit peu comme un nazir perpétuel, alors que normalement c'est uniquement le Kohen qui devait servir, qui devait faire la avoda, qui ne pouvait pas boire. Là, dans les temps futurs, aucun Kohen ne pourra boire. Et ve'almana u'grusha lo yikachu ki im betulat misera Israël ve'almana asher tihye almana mi Kohen. Donc, alors que normalement, encore aujourd'hui, le Kohen peut épouser une veuve et non pas une divorcée, mais dans les temps à venir, il ne pourra épouser une veuve que si elle a été mariée avec un autre Kohen, sinon il ne pourra pas. Donc on voit qu'il y a quand même des restrictions beaucoup plus importantes. Et quant à la jeune fille, elle lui sera permise dans tous les cas, c'est comme c'est le cas aujourd'hui. Et la Haftara se termine Kol nevela ou trefa mina of ou mina behema lo yochelu kohanim.
tout cadavre, littéralement, terefa, un animal qui est tué et où la shrita est défectueuse, où on a trouvé des maladies, eh ben, tout parmi les oiseaux, les animaux, les Kohanim ne les mangeront pas. Alors, il est évident que il n'y a pas que le Kohanim, personne ne peut manger. Mais c'est pour montrer qu'il y avait, par exemple, les oiseaux qui étaient tués avec Melika. Melika, c'est avec l'ongle. Donc, même si il y aura donc des changements qui vont être effectués dans la fin des temps, ceci pour nous montrer que les Kohanim vont atteindre un niveau de sainteté encore plus important que celui qu'ils ont maintenant, et avec évidemment les Kohanim, tout le peuple juif aura atteint un niveau aussi beaucoup plus élevé. C'est ce qu'on espère véritablement, qu'en ce jour de l'Akba Omer, le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh ben, non seulement il nous protège et il intercède pour la fin de toutes les souffrances et la venue du Mashiach, et surtout pour la guérison de tous nos malades. Shabbat, Shalom, Mevorach.